Good Morning Business, la pépite. On va faire du soutien scolaire avec vous, Noémie, ce matin. Oui, aujourd'hui, on va parler EdTech. Toshi, c'est un peu Adibou, une nouvelle génération, pour ceux qui connaissent. Ah bah oui, bien sûr. J'ai grandi avec. Prenez par les sentiments, là. Un petit robot virtuel qui veut réconcilier les enfants avec les maths. C'est votre idée, Leïla Ancelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes alsacienne, ancienne enseignante en sciences. Vous avez accompagné plus de 400 élèves. Aujourd'hui, vous êtes présidente directrice générale de Schooltopia. Donc, vous proposez des cours sous forme de BD numérique. Comment est venue cette idée ? Alors effectivement, je me suis rendu compte qu'en donnant des cours, l'aspect ludique est sous-estimé. Et justement, avec ce format, l'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau dans la pédagogie de manière générale et pour intéresser surtout les élèves à des concepts qui sont surtout abstraits. C'est-à-dire, ouais. Et ça marche, c'est-à-dire qu'on se réconcilie avec les maths juste parce qu'il y a un robot et que c'est un peu ludique ? C'est ça, exactement. Et le fait qu'il y ait une BD, qu'il y ait une histoire, ça va engager l'utilisateur. Une BD, une histoire, c'est-à-dire que c'est une sorte de récit. Oui. Dans lequel on entre et avec des exercices à faire, des chemins différents selon qu'on répond ou pas de manière correcte aux questions. Comment ça peut... Expliquez-nous, oui, mettez-nous dans la BD. Alors effectivement, les chapitres de mathématiques, on les appelle des épisodes. Et dans un épisode, on va avoir donc une BD avec une histoire et des personnages. Donc notamment, on va suivre les aventures de Toshi. On va avoir un cours dédié sur une thématique en maths. Et l'idée, c'est d'aider les personnages à avancer. Et on va avoir des exercices dédiés sur le contexte de l'histoire. Ça va être totalement interactif et tant que j'ai pas terminé en tant qu'utilisateur de faire les exercices, je ne peux pas savoir la fin de l'histoire. Donc ça va bloquer et l'idée c'est vraiment d'engager et qu'ils puissent faire tous les exercices. Et c'est les mêmes exercices pour tout le monde ou est-ce que ça s'adapte au niveau de la personne et à ses difficultés spécifiques ? Alors on va avoir effectivement des exercices par niveau facile, moyen, difficile et c'est à l'utilisateur de choisir ce qu'il a envie de faire. L'idée c'est d'essayer de faire tous les niveaux par progression. Mais une fois qu'il a choisi son niveau et qu'il a fait tous les exercices, il peut accéder effectivement à la fin de l'histoire. Mais est-ce qu'il y a une partie cours ? Est-ce qu'on explique ? Est-ce qu'on aide ? Oui, bien sûr. Le cours est très schématique, on va avoir des définitions, on va avoir des exemples aussi qui sont donnés, souvent qui sont également repris dans les exercices avec d'autres nombres. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais parce qu'on reçoit beaucoup d'EdTech qui font de la gamification. PowerZ, par exemple. Je pensais exactement à eux, Powers, qui se présente souvent comme un Fortnite de l'éducation, avec un côté jeu vidéo et tout. Et c'est vrai que ça paraît génial sur le papier, mais est-ce que l'apprentissage d'un savoir fondamental, à un moment, ça passe pas par juste se poser devant un bouquin et apprendre. Enfin voilà, faut se le dire, quoi. À un moment, c'est pénible. Quoi. C'est ça. Il y a un moment, c'est pénible. Il y a un effort, il y a une douleur entre guillemets. Est-ce que finalement, cette solution-là, elle ne court-circuite pas finalement cet apprentissage nécessaire ? Alors non, nous, il y a un équilibre quand même dans notre produit. On va avoir un aspect ludique, mais il y a quand même toujours une structure comme un manuel avec un cours, des exercices. Ça reste des exercices de maths. C'est juste que le contexte va être en référence avec l'histoire. Mais ça reste des exercices qu'on peut donner en classe. Je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à Powers. Powers, c'est un jeu vidéo, donc c'est un format bien particulier. Nous, on est plus dans un manuel ludique. Mais il revendique quand même d'être effectivement un jeu vidéo manuel aussi, c'est-à-dire un jeu vidéo qui apprend à faire des exercices et qui, pareil comme vous, oblige à trouver les bonnes réponses pour débloquer les différentes étapes. Après, c'est plus le format. On a vraiment un avatar. Non, mais le format BD est intéressant. Virtuel. Alors, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Comment vous avez eu l'idée ? Parce que j'ai vu que l'entreprise est toute jeune, quelques mois. Comment vous avez créé cette BD ? Je crois que vous avez une dizaine de personnes autour de vous, de freelance, qui vous ont aidé à créer. Pourquoi vous avez eu cette idée d'abord et comment vous avez fait pour vous lancer dans ce business ? Alors moi, je suis professeure de sciences à la base, donc j'ai fait la formation classique de prof. Donc j'ai une licence de maths, physique, chimie et j'ai un master MEF. Donc, sauf que j'ai décidé de ne pas travailler dans l'éducation nationale, je devais être professeure de physique, chimie. Et j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc j'ai enseigné pendant 10 ans dans des prépas privées, dans des écoles privées, et également à domicile, en aidant un panel d'élèves très large, des adultes en reconversion, des élèves qui ont des troubles particuliers ou des élèves qui sont tout simplement en difficulté. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est difficile de les intéresser sur des matières qui sont vraiment très abstraites, comme les mathématiques, par exemple. Et donner cette dimension ludique, je me suis dit que c'est une bonne idée parce que ça permet vraiment d'intéresser des jeunes qui ont l'habitude du divertissement, qui ont l'habitude notamment des mathématiques trop abstraites, puis ils ont du mal à trouver aussi du sens dans ce qu'ils apprennent. Et donc vous avez trouvé de l'argent, vous avez commencé. Oui, parce que ça coûte cher, tous ces créatifs qui font la BD. La BD est belle, franchement, bravo. Comment vous financez le projet ? Alors on a fait effectivement une levée de fonds en février de cette année, donc de 220 000 €. Et là, on se relance dans une nouvelle levée effectivement de 1 million.
D'accord. Le business model, parce que c'est de l'abonnement évidemment, soit en B2C, soit en B2B. B2B, oui. Vous êtes en train de développer un accélérateur, c'est ça, avec l'éducation nationale pour proposer donc ce manuel ludique, le mettre à disposition des professeurs. C'est ça. Effectivement, alors on a l'aspect B2C, donc on propose du soutien scolaire, donc aux parents qui s'inscrivent sur la plateforme et qui payent effectivement. On a donc un abonnement basé sur la durée, donc ça va être mensuel, trimestriel, annuel. On va de 20 € à 149 € par mois. Et après l'aspect 149, c'est par an. Hein. C'est par an, oui, bien sûr, c'est par an. Et on va avoir l'aspect B2B où on va avoir effectivement ce partenariat, enfin, je dis en partenariat entre guillemets parce qu'on est plus rentré dans leur accélérateur. L'idée, c'est qu'ils nous accompagnent à améliorer effectivement notre produit, plus à destination des professeurs. À l'heure actuelle, on a plus fait un prototype. Et là, l'idée, c'est de... Parce que c'est ça la clé, c'est de convaincre les profs en fait. Ouais. C'est ça, exactement. Mais vous avez des données sur l'efficacité de la méthode, par exemple, enfin, je sais pas, sur le nombre de points gagnés sur la moyenne générale après avoir utilisé votre technologie. Vous avez ce genre de data aujourd'hui? Effectivement, on a beaucoup d'utilisateurs qui nous envoient des emails, qui nous disent « Ah, merci, ça a aidé mon enfant s'est amélioré, il s'est réconcilié avec les mathématiques alors qu'il avait une très mauvaise vision des maths, il avait jamais envie de faire ses devoirs. Aujourd'hui, c'est très plaisant de faire ses devoirs, il a envie de faire des mathématiques. Et Schooltopia, c'est vraiment une aide complémentaire à l'école. Donc c'est intéressant pour eux. Alors, Schooltopia avec Leïla Ancelin, si vous voulez faire plaisir à Anthony Morel, faites-lui un t-shirt avec Toshi. Ah oui. Il le portera à l'antenne. C'est un appel d'ailleurs, si des gens ont des idées de t-shirts, ah oui, vous les n'hésitez pas. envoyer. Parce que j'en manque. Exactement, il faut se renouveler.